Bonjour à tous. Alors on se retrouve pour un petit tuto tropiquilisation, imperméabilisation du LCD de nos trottes, précisément les Dualtron. Ça c'est un Dualtron mini, mais je pense que c'est à peu près les mêmes d'un modèle à l'autre. Donc pour ça, là je vous propose certains produits, il y a d'autres choix plus ou moins judicieux. Moi c'est ce que j'ai trouvé de mieux, mais ils sont un peu particuliers. Du coup on aura besoin d'un vernis de tropiquilisation. Donc moi c'est en version bouteille qu'on utilisera avec un petit bac pour récupérer le surplus. Vous en avez en aérosol, hein, c'est beaucoup plus simple à appliquer, par contre c'est moins précis. Donc on va en partie tremper l'électronique et en partie aussi sur les zones un peu plus délicates l'appliquer au pinceau. Vu que c'est toxique, moi je vais utiliser un masque. Alors c'est pas parfait, mais ça protégera quand même un minimum. Celui-ci est particulièrement toxique. On aura besoin aussi pour faire l'imperméabilisation du boîtier d'un joint silicone. Bon, c'est un joint silicone noir qui sera pareil que le boîtier, donc ce sera plus propre, mais n'importe lequel peut faire l'affaire. Le but c'est qu'il soit le plus souple et que vous ayez surtout une petite sortie. Vous ne soyez pas obligé de balancer quelque chose d'énorme. Là vraiment j'ai un tout petit trou en sortie, ce qui me permet de poser un tout petit joint. Vu que le boîtier est assez compact, ce sera pratique. En termes d'outils, il vous faudra une pince pour replacer la gâchette plus facilement, sinon c'est un peu galère. Un tournevis hexagonal 3 mm et un tournevis Philips, donc c'est la croix, un cruciforme le plus classique, quel que soit le format. Et on est parti. Du coup, déjà, moi j'ai pré-démonté le LCD. J'ai complètement démonté la machine, donc j'ai déjà le câble qui est tout sorti. Ça c'est plus pratique, mais vous pouvez le faire même en restant attaché à la trotte. Le but étant juste de détacher le boîtier pour que le fil ne vous gêne pas. Après, vous pourrez le transporter. Du coup, hop, on va démonter du coup les deux vis côté bouton et LCD. Hop là. Voilà, donc ça on retire ça. Oui, en plus j'ai le fingerprint, hein, donc ça fait un petit peu arabe, mais vous aurez probablement un câble de moins. On le retourne, du coup on a trois vis pour le LCD et une vis pour le bouton. Donc on prend le cruciforme. Avant c'était l'hexagonal évidemment. Donc vous avez une grande vis ici et trois petites vis de l'autre côté. Voilà, une grande vis, trois petites vis. Évitez d'inverser si vous ne voulez pas endommager lors du remontage. Donc à partir de ce moment-là, le boîtier est complètement retiré. Donc on va retirer la partie arrière du LCD. Hop. Il n'y a rien qui le retient, ça on peut le retirer facilement. Voilà. Donc ici, moi j'ai les deux prises qui sont toujours connectées. Je l'ai déjà démonté, donc de base vous avez un peu de colle chaude qui vient verrouiller la connectique, à éviter de tirer quand même des bœufs dessus, ça pourrait l'endommager. On vient utiliser un petit cutter pour le retirer proprement. Hop, donc ça, je retire le câble principal, et bah moi en plus j'ai celui-ci, donc je le retire aussi. Voilà, donc là on peut travailler proprement. On a notre boîtier qui va être manipulable. Alors attention, j'ai un peu déconné, j'ai rayé un peu le plastique extérieur en le démontant. J'ai pas fait attention, je l'ai reposé sur des vis et puis voilà, ça l'a endommagé. Donc pensez à travailler avec un petit pad de protection, que ce soit du sopalin, même si ça a tendance à rayer un peu, un petit tissu de lunettes, c'est très bien, pour éviter ce que j'ai fait. Du coup, nous reste encore une vis pour démonter la gâchette,
pour pouvoir libérer tout le circuit imprimé. Voilà, donc c'est hop là, une petite vis de la même taille des 3 autres. Je vais la ranger séparément pour éviter de se tromper. Et on va pouvoir du coup retirer la gâchette. C'est un peu galère à remettre, donc je vous montrerai comment le remettre de façon pas trop compliquée. Donc là, on la retire vers le haut, hop, la gâchette sortir. Le système s'est désamorcé, donc là il faudra le réamorcer pour pouvoir le remettre en place. Si jamais vous avez des problèmes de contact avec la gâchette qui marche pas très bien, qui est pas très réactive, vous pouvez redresser le petit composant ici. Donc c'est le potentiomètre qui va sentir en fait le déplacement de l'aimant qui est situé là. Donc en fonction de la valeur, il va vous donner full gaz ou low gaz. Le mien, il était vraiment en pression dessus. Donc je l'ai un tout petit peu décalé pour éviter que ce soit en contact direct, éviter que ça puisse l'abîmer avec le temps, même si je pense que c'est relativement costaud ce genre de composant. Vous voyez, on peut le bouger sans trop de problèmes sur ces pins. Faites attention à ne pas le casser, évidemment. Du coup, une fois qu'on a retiré la gâchette, il n'y a plus rien qui retient le circuit imprimé, donc on peut le retirer. Donc vous avez ici les 3 boutons, mode 7 power, le LCD, et toute l'électronique ici. Donc ce qu'on va venir protéger, ça va être essentiellement toute l'électronique qui est là. Donc là, on n'a pas vraiment de précautions à prendre. On peut vraiment simplement boucher les connecteurs pour éviter de mettre du composant dedans et puis passer à l'aérosol dessus. Ou ce que je vais faire, donc vraiment tremper le circuit imprimé pour éviter qu'il y ait vraiment de l'humidité. Donc là, on est sur quelque chose assez épais. Donc il fera vraiment une protection, on pourrait limite le tremper dans l'eau et que ça puisse fonctionner. Le problème, c'est qu'on ne va pas vraiment le faire fonctionner dans l'eau. Ça va être au niveau du LCD. Donc normalement c'est hermétique, mais bon voilà, on va quand même le protéger le plus possible. Donc toute cette partie-là, on le fera vraiment en grossier. Et ici on ira au pinceau pour sécuriser, protéger tous les petits connecteurs. Et puis aussi tout au bord, on fera le tour au pinceau pour éviter que l'eau puisse rentrer dedans. Au niveau des boutons, il faut faire attention. Faut surtout pas le bomber, hein, parce que si jamais vous avez du liquide qui rentre dans les petits boutons, ouais, pas très bien. Mais bon, bref, si vous avez du vernis de tropicalisation qui rentre dedans, même si au début ça va marcher, avec le temps ça risque de devenir de plus en plus difficile et votre bouton peut rester même enfoncé sans remonter. Donc ça, faites vraiment attention. On ira juste sécuriser l'extérieur, mais surtout pas sur le dessus. Donc ne pas bomber, ne pas mettre un coup d'aérosol dessus, sinon déjà ça va salir l'écran et en plus ça risque de bloquer les connecteurs. Donc ça, on fera bien au pinceau. Ok, donc maintenant on met ça de côté. Hop. Et on va commencer la tropicalisation de ce LCD. Alors déjà, je vais mettre ça. Voilà. Bon, vous allez sûrement un peu moins m'entendre, mais ça devrait faire l'affaire. Du coup, on va faire un petit peu de place. On dégage ça, on dégage ça. On ramène ça ici. Hop. Hop. Et voilà. Alors, on va venir prendre notre produit. Est-ce que j'ai de quoi boucher? Ça va être galère. Bon, je vais essayer de ne pas en mettre dans le connecteur. Surtout ne pas mettre du vernis dans le connecteur, sinon ça va gêner le contact. Alors, on est parti. Donc là, on peut y aller assez franchement. Pour éviter que ça passe de l'autre côté, je vais le garder le plus incliné possible pour que ça ne fasse que couler dessus. Alors, ça va peut-être pas être évident de vous montrer, mais... On badigeonne. Et voilà, je me suis un peu mal pris, du coup j'ai un peu de vernis qui est passé au niveau de l'écran. Donc ça, il suffit
de retirer le gros avec un petit bout de sopalin. Ok, ok. Donc, a priori, mauvaise idée. Bon, on va voir ce que ça va donner, mais à mon avis, c'était une mauvaise idée de le faire comme ça. J'aurais dû le faire entièrement au pinceau. Pourquoi? Parce que par capillarité, donc il est mal étanchéifié. Donc par capillarité, on a du vernis qui est rentré à l'intérieur du LCD. Donc ça, c'est pas cool. Et bon, en espérant que c'est pas tout foutu en l'air et qu'on puisse continuer. Donc vraiment au pinceau. Au pinceau. Alors, donc de ce côté-là, pas de problème. On va juste venir finir un peu au pinceau. Donc je vais prendre un peu au niveau du fond. Là où je vois que ça s'est pas déposé, je vais venir passer donc entre les connecteurs. Voilà. Faites attention à ne pas mettre en courjus les condensateurs ici. Donc ça c'est les petits tubes que vous avez là. C'est toujours chargé. Donc si avec votre pinceau vous venez toucher les deux, ça va faire un courjus et c'est pas bon. Donc on fait bien attention. On vient à l'intérieur, là où ça n'a pas l'air d'être bien rentré. Voilà. Bon là a priori c'est nickel. Donc j'ai toute la partie principale de l'électronique qui est protégée. Maintenant, hop, on le retourne. Et on va venir protéger les petites pins. Donc au pinceau, les pins qui sont sur le dessus ici. Là. Voilà, on va venir appliquer dessus. Ok. Hop. De l'autre côté, on fait la même chose. Ici, les trois petites pins. Hop. Ok. Et là, on va juste faire le tour des connecteurs. Des connecteurs, des boutons, pardon. Voilà, juste au niveau des petits pads de soudure. Voilà. Et voilà. Donc là on est bon. Alors malheureusement, on a toujours notre LCD, vous voyez, par capillarité, ça a un peu progressé. Et j'ai du vernis sur le dessus. Donc ça, je vais pouvoir le nettoyer. Hop, pour l'instant, on va le poser comme ça, le temps que ça sèche. Et en attendant que ça sèche, ce que je vais faire, c'est prendre un autre pinceau. Voilà, un petit pinceau. Et je vais utiliser du dissolvant fait exprès pour dissoudre le vernis de tropiquilisation. Hop, ça va pas le refermer. Alors, on va mettre là. Hop. Du coup. Donc ça c'est un aérosol. Ce que je vais faire, c'est que je vais y aller au pinceau. Donc voilà, je le mets un petit peu dans le fond. Hop. Alors celui-ci, il pue particulièrement. Hein, le ULS de chez Electrolux, ça il faut vraiment un masque, c'est vraiment dégueulasse. Ça sent le soufre, je sais pas exactement. C'est très efficace, mais ça sent très mauvais et c'est pas mal toxique. Alors, on va essayer de retirer le vernis que j'ai mis sur l'écran. Alors, je pourrais évidemment pas retirer le vernis que j'ai mis dans l'écran. Malheureusement, ça, c'est foutu. Voilà, ça part pas mal.
Ok. Bon, du coup, si le vernis rentre aussi facilement, imaginez ce que l'eau va faire. Donc le LCD, à mon avis, il est très difficile à tropicaliser. Il va vraiment falloir être efficace sur l'imperméabilisation du boîtier pour éviter d'avoir de l'eau qui s'infiltre dans le LCD. Et une connerie, au moins, ça permet d'en apprendre un peu plus sur les capacités de tropicalisation de ce module. Voilà, donc là, maintenant qu'on a tropicalisé le circuit imprimé, ce qu'on va faire, c'est, ça va être imperméabiliser le plus possible le boîtier maintenant. Alors, un des problèmes principaux, évidemment, c'est qu'au niveau de la gâchette, vous ne pouvez pas empêcher l'incursion d'eau et d'humidité. Ça, c'est mort. Ce qui est bien, c'est que côté gâchette, il n'y a pas grand-chose, à part justement ces petits boutons. Mais de là à mettre en courju, bon, on a de la marge. Il faut vraiment que ce soit trempé de chez trempé. Le seul souci, du coup, où là, on veut éviter que l'eau rentre, c'est de l'autre côté du compartiment, donc de ce côté-ci. Ce qui est bien, c'est qu'on a un rétrécissement à ce niveau-là, qui va nous permettre de le verrouiller, en fait, de verrouiller directement avec du silicone, par exemple, en passant, bien sûr, derrière le potentiomètre qui est ici. Donc on va essayer de faire une petite barrière de protection ici, et pareil en dessous, pour que ça ne passe pas par les espaces qui sont ici. Donc là, on peut utiliser soit du joint classique. Bon, là, ça va être un peu aérien, donc on va peut-être éviter le. Bon, j'ai pas envie d'en prendre un autre, donc ça fera l'affaire. On va utiliser le joint silicone. Donc là, on est vraiment sur du joint très souple. On est plus sur du joint contact entre deux pièces qui vont être mis en pression pour éviter que l'eau puisse rentrer ici. On va éviter de remplir des trous, c'est pas fait pour ça. Mais j'ai pas envie de me prendre la tête, j'ai un autre silicone qui est plus adapté mais qui est pas ouvert et j'ai la flemme, donc on va partir là-dessus. Donc, alors, hop, ce qu'il faut, ça va être en mettre ici. Voilà, on met jusqu'au bord. Voilà. On va mettre un petit peu plus. Alors, déjà une bonne quantité. Ah oui, d'ailleurs, euh, la vitre ici, alors moi pour la mienne en tout cas, elle est bien perméable, hein. On a bien de la colle sur l'intégralité du pourtour, on n'a aucun passage d'air, donc en théorie, on n'aura jamais d'eau qui rentrera par la vitre. Vous vérifiez, je ne sais pas s'ils sont tous aussi bien faits, mais là en tout cas, moi j'ai pas de risque que l'eau rentre par ici. Alors, hop, on va voir si ça suffit. Donc on le remet en place. Voilà, donc là je sens bien l'appui au niveau du joint. Là, on est pas mal. Ok. Ça va venir comme ça ici. Je vais faire, ça va être un joint derrière le potentiomètre. Voilà. Un petit peu de ce côté-là pour avoir un peu de place à travailler.
pour finir, on va un petit peu devant. Voilà. Ça, on peut le reposer pour le moment. Là, j'en ai mis un petit peu trop à l'avant, donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir l'étaler. Pour éviter que ça vienne gêner en fait ici. Voilà. Fais attention que le capteur soit pas masqué. On vérifie qu'une fois que la gâchette sera en place, ça ne gênera pas, et a priori ça ne devrait pas gêner. Ça sera bon. De toute façon, si jamais ça gêne, on pourra rectifier. Donc là, hop. Et on va faire un petit mur, une petite section pour venir combler. Donc par le dessous et par le dessus, normalement, on limite l'incursion d'eau. Ok, bon. Donc on vient refermer le boîtier. Voilà. Et du coup, il n'est pas assez du tout, hein. C'est beaucoup plus haut, donc il va falloir faire la même chose de l'autre côté. Hop, pour pouvoir verrouiller. Allez, on est reparti. Okay. Donc là, on le resculpte un petit peu, hein, parce que c'est vraiment artisanal, hein. On le resculpte un peu pour lisser la chose et pour éviter encore une fois que la gâchette puisse gêner. Alors, je vais pas attendre trop longtemps pour que le joint soit pas complètement sec et que ça puisse faire que les deux parties puissent se souder et éviter que l'eau puisse rentrer dans l'interstice. Donc là, on va juste laisser solidifier un minimum pour que ça puisse tenir, mais pas trop pour que on puisse faire la jointure. Dans le doute, on va remettre juste une petite couche fraîche sur le dessus. Voilà, on termine ici sur les bords. La même chose là. Hop. Ok, donc on va remettre la gâchette en place. Donc pour ça, on va venir la mettre en position. Donc là, vous avez un petit ergot métallique qui vient dans le trou qui est... Hop. Le petit ergot métallique qui doit venir dans ce trou-là. Évidemment, de base, hein, il n'est pas à la bonne position, sinon vous n'auriez pas un retour sur la gâchette. Donc on va venir placer la gâchette sur sa partie la plus haute, donc là où il y a le moins de tension sur le ressort. On va venir prendre une pince. Alors ça, c'est une pince qui s'écarte hein, quand on serre. C'est pratique, mais vous pouvez utiliser un peu d'autres choses, hein. On peut utiliser une pince plus classique. On va venir en fait en l'écartant avec les doigts. Donc on va venir se positionner comme cela, en prenant appui du coup sur les ergots qui maintiennent le système en place. On ne va pas le retirer. Je vais utiliser celle-ci. Donc le but, la mettre en position,
et après bah, venir tourner le mécanisme pour que ce soit aligné et venir le mettre en position. Donc pour vous aligner par rapport au trou, vu que c'est dans l'autre sens et qu'on ne voit pas, bah, basez-vous sur ce pin là. Donc celui qui ressort, là où vous allez visser... oui, de mémoire c'est la vis du dessus. Oui, c'est ça, c'est la vis du dessus, donc qui vient, hop, qui passera par là. C'est la grande vis. Hop, alors. En position. Comme ça. On amorce le système. Ah. Voilà. Ok. Et voilà. Là, je l'ai mis en place. Je le maintiens. Bon, normalement, il saute pas, il tient tout seul en place, mais bon, je le maintiens quand même. On vient reprendre le tournevis cruciforme. Une vis, une des 4 vis, hop là. Une des 4 vis courtes. On la met dans l'emplacement le plus bas et on la revisse pour verrouiller le système. Voilà. Donc là, ça ne bougera plus. Ensuite, donc là, mon potentiomètre, il est un petit peu loin. Donc je vais venir le rapprocher un petit peu. Voilà. Encore un petit peu pour que ce soit vraiment le plus proche possible. Au moins, on n'aura pas de problème. Donc, avant de refermer le boîtier, on va refaire un joint au moins sur toute cette partie-là. Cette partie-ci, de toute façon, il y aura de la pénétration. Pardon. Oui, ce compartiment-là, il y aura de la pénétration, donc c'est même pas la peine de venir mettre du joint. Par contre, on va venir mettre un joint sur toute la bordure extérieure, là, sur le petit épaulement à l'intérieur, là, pour que quand la partie supérieure vient de mettre en pression, ça écrase le joint et que ça fasse une étanchéité. Alors, hop, 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 à ce niveau-là, il y aura ici, là. Ok, donc il y a une partie du joint qu'on va faire ici. Sur l'épaulement intérieur. On peut en mettre autour des vis. Ouais, juste autour des vis ici. Là on fait le tour du pas de vis. Voilà. Si ça recouvre le trou, c'est pas grave, hein, la vis va passer à travers sans problème. L'important c'est que ce soit vraiment sur le pourtour pour quand ça écrase, ça vient de faire un joint. Voilà. Et maintenant on fait tout le pourtour ici. Le pourtour sur l'épaulement, pas sur le bord. Okay. Position. Donc on a posé un petit joint sur tout le pourtour, là il y a un petit manque. Hop. Voilà, on vérifie qu'on a bien mis partout. On est bon. Hop. On peut reboucher ça. Alors du coup on a remis nos câbles. Donc on va mettre en place d'abord le câble principal. Suivi de celui du fingerprint.
Putain, je vois rien avec la buée sur mes lunettes. Hop. Alors. Ok, bon, on est revenu faire le sandwich. Alors, travailler avec des gants, c'est pas une mauvaise idée. Hein. Surtout quand on travaille salement comme moi. Hop. Voilà. Donc, là, on peut voir qu'on a un poil de surplus au niveau du bord. Je sais pas si vous le voyez. Donc ça, c'est bon signe. Ça veut dire que le joint a bien fait son boulot. On vient l'essuyer sur le pourtour. Ça va venir finir de verrouiller le joint. On vient replacer nos vis. Toujours en gardant la pression. La grande vis ici. Les 3 petites vis sur le tour. Hop. Et voilà. Ok. Alors au niveau du câble, on aura forcément un petit peu de pénétration. Donc là, on n'hésite pas à en remettre un petit peu. Là, je vais en remettre en pression pour remplir un peu les interstices. Et voilà. Donc là maintenant, et ben là pour le coup, il faut finir de le remonter et laisser sécher. On reprend l'hexagonale. Et voilà. Donc là, il est refermé. On va le laisser avec les câbles vers le haut. Le temps de faire que ça sèche un peu. Et puis après, on le remonte et puis on teste que ça fonctionne bien. Là, au moins, normalement, on a une protection d'un point de vue théorique qui est bonne. Donc, dans un premier temps, on tropicalise l'électronique pour éviter les effets néfastes de l'humidité ou des environnements du coup tropicaux, hein, d'où le vernis de tropicalisation. Donc éviter que l'humidité puisse venir faire des courts-circuits au niveau de l'électronique. Quelques gouttes d'eau ponctuelles, ça peut résister. Évidemment, si vous le trompez, même à travers le vernis, hein, sans qu'il y ait de problème au niveau du vernis, même à travers le vernis, vous pouvez avoir des petits courts jus, de l'électricité qui circule là où elle ne devrait pas.
Donc c'est pour ça qu'on vient imperméabiliser surtout le pourtour, le boîtier, pour essayer de le rendre le plus étanche possible. Sans pour autant du coup bloquer le système de gâchette qu'on a ici. C'est pas parfait. En plus, il y a eu quelques problèmes, mais à mon avis, ça optimisera vraiment la durée de vie du LCD. Et si je l'ai pas déjà tué, hein, on sait jamais. Et puis, bah écoutez, voilà, je vais laisser sécher, et puis, bah, on voit ce que ça donne plus tard. À la prochaine!